Europe 1. Culture Média avec vos invités Culture, Philippe Landel. Bonjour Florence Estac. Bonjour. Dessinatrice, scénariste de BD, vous êtes connue pour votre trilogie Le Démon de Midi, qui est aussi devenue une pièce avec Michel Bernier, un film, et puis après ça a continué, Le Démon d'après-midi, Le Démon du soir, ou La ménopause héroïque. Vous avez dessiné plein de choses avant, plein de choses après, on peut pas tout dire, tout résumer. Votre actualité, cette bande dessinée, Le prof qui a sauvé sa vie, c'est publié par Dargaud, qui raconte les débuts professionnels d'un vieux collègue à moi, Albert Algou. Bonjour Albert. Bonjour. On a travaillé ici dans ces locaux à Canal+. Ah oui, j'exige qu'on me restitue mon bureau d'ailleurs. Le grand public vous a connu là, sur Canal, seul ou avec Carl Zéro, notamment les personnages de François ou du Maréchal Ganache. Vous l'avez encore en bouche, le Maréchal Ganache. Constamment, il est en moi, il me hante. D'ailleurs, ça va chier, je le sens. Vous avez aussi écrit des scénarios de films, beaucoup de choses, des livres, des essais, grand spécialiste de Tintin. C'est vous qui avez signé le dictionnaire amoureux de Tintin dans la très belle collection chez Plon. Mais j'en arrive à cette BD, Le prof qui a sauvé sa vie. Comment est née cette BD, Florence Estac ? Eh ben, Albert, on s'est côtoyé dans le milieu de la bande dessinée, tout ça. Et puis surtout, quand j'ai eu le Grand Prix d'Angoulême, à l'époque, le Grand Prix choisissait son jury. Et moi, cette année-là, j'ai constitué un jury qui était fait par 9 femmes et un mec. Et le mec, c'était Albert. Quelle chance. Il y a une chose que je n'ai pas encore dite, c'est que le prof qui a sauvé sa vie, le prof, c'est Albert. Vous êtes à la fois le scénariste et le personnage principal de cette bande dessinée. Voilà, c'est autobiographique. Voilà. Et alors, mais comment c'est venu ? Comment vous êtes dit, Florence, je vais écrire une BD sur la vie de ce gars ? Parce que moi, j'ai bossé avec vous pendant des années, je savais que vous avez été prof en Haute-Savoie, mais j'ignorais tous ces détails. Il valait mieux. Et donc, il m'a raconté sa vie, effectivement, de prof avant de devenir clown à Canal+, en gros. Et puis, j'ai dit, mais quand il m'a raconté quelques anecdotes, j'ai dit ça, il faut le raconter en bande dessinée, il faut faire une bande dessinée. Mais et voilà, c'est fait. On vous voit comme ça avec votre tête de vieux, je le dis parce que vous êtes le premier à le dire. Vous avez raison. Mais ça démarre en Haute-Savoie en 78, vous avez 28 ans. Sur la page de garde, il y a des photos d'époque avec vos élèves. Des photos de classe. Ouais, vous étiez plutôt beau gosse. Même les filles disent, c'est une planche. Les filles disent, il est pas mal le nouveau prof, il a les cheveux vachement longs. Et il y a un tendre Il se la prête. Ouais, il y a un tendre portrait de vos élèves. Oui, bien sûr, parce que à l'époque, je croisais beaucoup de profs. Bon, il y avait des profs enthousiastes, passionnés, mais il y en avait qui étaient grincheux, qui étaient d'emblée tristes. Ah ouais, on n'en tirera jamais rien, ils ne lisent rien, ils s'intéressent à rien. La télé. Et en fait, ils passaient à côté de la fraîcheur, de la spontanéité, l'insolence qui est souvent en fait la traduction de ce qu'ils ne peuvent pas exprimer véritablement dans le cadre scolaire tel qu'il est, quoi. L'insolence, il y en a même beaucoup. Je vais tout de suite arriver à Johan ou Johan, comment on prononce ça ? Johan ou Johan. Quel genre d'élève était-il ? Johan. Alors j'avais un élève effectivement de classe c'était en 5e, Johan, un grand mec déjà assez baraqué, un peu bizarre, un peu instable. Et un jour, il m'avait même piqué ma montre parce que je laissais ma montre sur le bureau et une montre d'ailleurs qui n'avait aucune valeur, une montre Camif, vous voyez. Et donc la montre, je sais pas, je pérore, je vais au tableau, elle disparaît. Et donc je vois que la montre a disparu. Je dis écoutez les amis, rendez-moi celui qui m'a piqué ma montre, il me la rend, je lui dirai rien, quoi. C'est pas grave. C'est un moment d'absence, d'oubli et tout. Et en fait, Johan me restitue la montre. Donc voilà. Puis Johan, j'avais réussi à lui faire aimer la lecture, les aventures de moto, etc. Sauf que vous l'avez retrouvé. Et je l'ai retrouvé des années après. C'est quand j'étais à Canal, on recevait toute la presse, la PQR, et notamment le Nouveau Détective. Et je suis dans le bureau avec Decaune, avec Antoine. Et d'un seul coup, je feuillette. Alors je vois une photo en couverture, et je vois à l'intérieur La Roche-sur-Foron, c'est le bled la ville où j'étais prof dans ce collège. Et là, je vois en couverture de détective, il assassine le nouveau détective, il massacre la petite Agnès à coups de barre de fer. Et il est ici, l'élève d'Albert Algou. Et là, j'ai dit, Johan, il est là avec mon doigt. Mais c'est Johan, c'était mon élève, celui qui m'avait piqué ma montre. Et il est en photo avec des menottes, c'est horrible. Vous en êtes bien sorti juste avec un vol de montre. Et il faut dire, c'est que Florence, tout ce que je vous raconte de manière interminable, elle l'a résumé en une image très très forte où
le journal est affiché dans un kiosque à journaux, je le découvre et je suis stupéfait. La planche, elle est là. C'est page 14, donc la planche 12 et 12. Et quand même, vous le dessinez à la Cestac, c'est quand même un tueur de petites filles, mais il a un gros nez en patate. Oui, mais enfin, il a pas l'air sympa quand même, même s'il a un gros nez au faux popo. Ouais, il a l'air un peu chafouin. Il a l'air un tout petit peu chafouin. Beaucoup d'autres élèves, on marque une courte pause. Je voudrais qu'on fasse un peu une recension de tout ce que vous avez vécu avec ces élèves. Qu'est-ce que ça dit de vous, de la personne que vous êtes devenue après? Puis on jettera un regard altier sur l'éducation nationale d'aujourd'hui. Et pas seulement, on parlera de la bande dessinée avec Florence Sestac qui fait une drôle de tête. Et c'est pour ça que j'aime bien vous recevoir. À tout de suite dans Culture Média. Le prof qui a sauvé sa vie, c'est une BD à lire parue chez Dargaud avec Albert Algou et Florence Sestac. Ce sont vos invités, Philippe Vandel. Florence Sestac, elle a dessiné cette BD à la suite du fait que Albert lui a un peu raconté sa vie, ses jeunes années de prof. Albert est à la fois le héros de cette BD et le scénariste. Je disais, grande tendresse pour vos élèves. Romuald qui sait écrire et lire à l'envers. Ah oui, lui c'était l'Oulipo à lui tout seul, il parlait à l'envers et donc je l'avais testé et il pouvait sortir des phrases très très longues à l'envers. J'étais absolument fasciné, il avait une capacité comme quoi il en savait plus long que moi. Et puis il y a Joël. Oui, il parlait comme ça. Alors Joël c'était certainement un autiste, j'aime pas le mot Asperger parce qu'Asperger était un nazi, mais Joël il était fabuleux, il était nul en tout, dans toutes les matières, sauf en français et en histoire. En histoire, il racontait la bataille de Waterloo, les mômes se groupaient autour de lui. Alain Decaux était un nain à côté, et Stéphane Bern, un amateur. C'était extraordinaire. Et surtout, il avait un truc, il me disait vous êtes né quand, monsieur? Alors je disais 23 mars 50. 2 secondes de réflexion. Mercredi. Et c'était vrai, il avait un calendrier fabuleux dans le crâne, et donc il se faisait respecter à cause de ses vertus, parce que les enfants sont quand même cruels, et je montre aussi la cruauté à certains moments. Et ça a un écho avec votre histoire personnelle. Je pense évidemment à votre enfant. Oui, après coup, c'est-à-dire quand j'ai eu un enfant qui s'est trouvé autiste, beaucoup plus grave que, hélas, que Joël, je me suis dit, le destin est quand même curieux, quoi. Voilà. Il y a aussi des choses qui font tellement plaisir, impensables aujourd'hui, que Florence met très très bien en scène, c'est le harcèlement et votre réponse au harcèlement. Aujourd'hui, je pense que je serais viré de l'éducation nationale. Racontez. Parce que bon, j'avais un élève, une élève arrive, monsieur, ils sont en train de tabasser Angel dans les toilettes, etc. Je fonce, effectivement, il y a 4 salopards, beaucoup plus grands que Angel, qui est en train vraiment de le martyriser, quoi, Et j'entends un truc, il dit, tu fais l'ours ou je te mets la tête dans les chiottes. Et là, je me jette sur le mec, je lui mets la tête dans les chiottes, vous voyez les chiottes de collège, hein, c'était quand même pas très beau. Ouais. Et je tire la chasse, le mec est trempé, etc. Et les autres, je les sors à coups de pied dans le cul. Ils auraient pu porter plainte, les parents, etc. Ils l'ont pas fait. Aujourd'hui, je serais viré. Mais Angel, du coup, il s'est ressaisi. Est-ce que le harcèlement a arrêté? Oui, il a arrêté radicalement. Mais à cette époque, c'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas les menaces, la violence qu'il y a. Et après, je l'ai refait à la fin de ma carrière de prof. Et là, ça devenait très, très dangereux parce que j'étais carrément menacé, là. Je l'ai dit, vous avez beaucoup de tendresse pour vos élèves. Florence Sestac, vous dessinez avec beaucoup de tendresse. Comment était vous-même votre scolarité? Vous auriez aimé avoir un prof comme Albert? Ah oui, moi, ma scolarité est une catastrophe parce qu'en plus, j'étais dyslexique. Donc à l'époque, c'était même pas reconnu, donc c'était une catastrophe. Et effectivement, j'aurais bien aimé avoir un prof comme ou Albert, ou s'il y a Daniel Pénac aussi a été prof. Et ouais. C'est un peu la même famille. Et vous citez Pénac? Ouais, oui, bien sûr, exactement. J'ai découvert que je faisais comme lui pour la lecture. Racontez. Sur mon but, je me suis dit, être prof de français, si les gosses à la fin de l'année ne lisent rien, s'ils lisent pas pendant les vacances, s'ils ne deviennent pas des lecteurs pour une partie d'entre eux, à quoi sert de leur faire des dictées, la grammaire? Ça sert à rien. Donc j'ai mis l'accent sur la lecture de manière considérable, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et de passion, surtout quand j'étais là-bas en Haute-Savoie. Après, j'étais un petit peu déçu, mais c'était indispensable. Et donc la lecture, c'était très important. Et j'ai fait, sans le savoir, comme Daniel Pénac. Je saute des étapes. Vous quittez l'éducation nationale parce qu'à la demande de Karl Zéro, qui vous étiez ami, il vous demande d'écrire des textes pour Antoine Decaune. Vous arrivez à Canal+, mais la consécration de votre métier, presque de votre œuvre de prof, elle arrive par un ami à vous qui est Lucchini, Fabrice Lucchini, qui vous passe un coup de fil un soir. C'est des années après. Je suis dans une traversée du désert un peu démoralisé. Puis là, je suis à l'Alpe d'Huez, un festival de cinéma. Et le téléphone sonne à 2h du matin. Je rentre à l'hôtel. Allô, Albert, c'est Fabrice. Ah bon, je suis à Nice, là, dans un taxi avec un gars qui va te parler. Il me passe le téléphone. Je reconnais la voix. Et je fais Dominique.
Oui, c'était lui. Ouais, je suis chauffeur de taxi, je parlais avec Monsieur Lucchini et il était là pour le voyage au bout de la nuit et je lui ai dit que j'ai lu le voyage. Comment t'as lu le voyage? Et le mec lui dit, Dominique, eh ben, c'est grâce à Albert Algou, vous le connaissez peut-être, il était à Canal+ et tout. Attends une seconde, je l'appelle tout de suite. Et là, vous voyez la récompense. C'est-à-dire des années après, c'était 14 ans après, un mec m'appelle dans la nuit et il a dit à Lucchini que grâce à moi, il a eu le voyage au bout de la nuit en classe de 3e. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc j'avais réussi mon coup, au moins avec ce mec et avec quelques autres. Ça, c'était la grande récompense, quoi. Vous restez avec nous, cet épisode est magnifiquement dessiné par Sestak. Moi j'étais là, j'étais dans la voiture avec... Alors Lucchini quand même, vous l'avez pas fait un gros nez. Ah si, comme tout le monde. Ah, moins que le tueur, moins que l'assassin. Ah oui, mais bon, j'ai fait des comparaisons. Et moins qu'Albert, évidemment, que j'ai réussi à transformer en beau gosse, ce qui me surprend moi-même. Peut-être que lui aussi a été surpris. Ah, moi aussi. Culture Média continue. On va parler de littérature, on va parler de cinéma, on va parler de Boston et on va parler de bande dessinée. Culture Média continue sur Europe 1. À tout de suite.